Chers amis, de manière exceptionnelle, je vais me permettre de dire un tout petit mot, non pas de bienvenue, puisque c'est le président du comité Saint-Marceau qui va s'adresser à vous comme de coutume dans un instant, mais pour inaugurer ou ouvrir officiellement ce petit jardin qui vient d'être refait juste derrière vous, avec bien évidemment la statue de Jeanne d'Arc, la sculpture dont vous connaissez toutes et tous l'auteur, la date et le pourquoi cette réalisation, cette création. Voilà, Jean-Pierre Sueur connaît bien l'histoire en général et celle d'Orléans en particulier, et donc il me soufflait le nom, mais ce n'était pas totalement nécessaire. Il s'agit effectivement du sculpteur François Gouin, qui donc, quand, mes amis, bien, il y a quelque temps, on est à peu près, alors c'était en 1804 que cette sculpture a été réalisée. Pourquoi? Eh bien parce que la précédente sculpture qui existait sur Orléans avait été détruite, fondue pendant la Révolution française et qu'il n'y avait plus à l'époque de représentation de Jeanne d'Arc. Et donc il y eut en 1803 une souscription nationale, et donc on dirait aujourd'hui un concours d'artistes, et c'est François-Edmé Gouin qui a été le lauréat et qui a réalisé cette sculpture. Cette sculpture, elle s'est, si je puis dire, promenée dans Orléans, différents endroits de la ville, avant d'arriver, beaucoup plus tard, ici, avec la symbolique que l'on connaît, bien sûr, de la bataille du fort des Tourelles. Et ce n'est qu'en 1955 qu'elle a pris cette place ici, sur le quai des Tourelles, du fort des Tourelles. Et c'est à l'initiative du comité, du conseil de quartier de Saint-Marceau, alors avec Gérard Guénier, que la proposition a été faite de mettre en valeur ce monument et le jardin qui l'entourait, et de rendre la sculpture accessible, puisqu'autrefois elle ne l'était pas. Donc il y a des travaux qui ont été réalisés, je trouve fort bien conduits, qui permettent l'accès, et en même temps, vous verrez si vous avez un instant tout à l'heure, les bas-reliefs, il y a 4 bas-reliefs de chaque côté du socle qui ont été restaurés. Donc nous avons un bel ensemble qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du label Orléans, l'art et l'histoire, qui ne conclut pas, Monsieur le Président, qui ne termine pas les aménagements et mises en valeur possibles ici sur ce quai. Il y a juste derrière nous, évidemment, également le cheval est d'accord. Il voulait me dire qu'il fallait le restaurer, et nous en sommes d'accord, et puis il y aura peut-être un jour ultérieur à concevoir un réaménagement d'ensemble ici, puisque nous sommes sur le fort des Tourelles, là, exactement, là, quelque part, où se livrera la bataille décisive d'Orléans et la bataille du Royaume de France. Donc voilà en quelques mots ce petit rappel historique qui était bien sûr absolument inutile, puisque chacun et chacune d'entre vous avait parfaitement tous ces éléments en tête. Merci mille fois de votre attention. Monsieur le Président, je vous cède tout de suite la parole, comme de coutume. Non, Marie-Christine me dit non. Donc je ne lui cède pas la parole, je continue. Non plus. Du 24 avril, Jeanne pénètre dans Orléans. Le 9 mai au matin, elle quitte la ville
assiégée depuis 7 longs mois et qui renoue avec la liberté. Durant ces 9 jours, les escarmouches et les combats se succèdent. Les Anglais, qui s'étaient rendus maîtres des différentes Bastilles, les perdent une à une. Celle de Saint-Loup, celle de Saint-Jean-le-Blanc, puis les Augustins tombent chacune à leur tour. Les survivants se réfugient alors à la Bastille des Tourelles. Le 7 mai, l'assaut dure toute la journée autour de la Bastille et du Pont. Au matin, Jeanne, qui a été blessée d'une flèche, ainsi qu'elle l'avait prédit, sans s'écouter, sans se plaindre, retourne au combat. À la tombée de la nuit, elle insiste pour une dernière attaque. C'est alors que la queue de son étendard touche la muraille et presque instantanément, l'assaut tourne à l'avantage de ses hommes. Le 8 mai à l'aube, les Anglais se replient vers Beaugency. Le siège est levé, la victoire est acquise. C'est le souvenir de ce siège et de cette bataille que nous commémorons en ce lieu, avec la fidélité constante d'une ville qui jamais n'a oublié. C'est un bon jour. On a passé la parole, on a changé un peu le protocole cette année, mais c'est pour la bonne cause, je pense. Monsieur le maire, madame la présidente, monseigneur, mon père, mon colonel, mon capitaine, et mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Félicité, toi qui incarnes Jeanne au nom du comité de quartier Saint-Marceau et de ses habitants, je suis heureux de t'accueillir en ce 1er mai devant le monument des Tourelles. Je suis heureux également de saluer tous ceux qui depuis ce matin t'accompagnent avec ferveur, comme je suis heureux de souhaiter la bienvenue dans notre quartier à ceux qui nous rejoignent pour participer à cette commémoration qui est un des moments forts où se manifeste l'esprit de Jeanne d'Arc. Comment imaginer de nos jours, en ce lieu, une toute jeune femme à la tête d'une armée repoussa l'assaillant? L'histoire est là, comme en témoigne, tout comme ces monuments érigés au fil des siècles, crucifix, croix, statues, qui figent ces moments de bravoure, de combat, de ferveur, et de tous qui sommes présents avec félicité pour commémorer cet engagement sans faille. Quel message de courage, de ténacité pour nous tous. Jeanne portait un grand dessein pour le royaume de France, n'y restons pas insensibles. Gardons en nous l'image de cette jeunesse pleine de fougue et d'espérance, faisant fi des obstacles, pour mener à bien un message certes personnel, mais d'une portée collective. Puissions-nous rester fidèles à son enseignement. Tu es là, Félicité, pour nous rappeler cet épisode de la vie de notre cité, mais également à travers mon engagement et le simple engagement de chacun d'entre nous. Je vais y arriver, excusez-moi. Ouvrir les portes de la confiance, nous donner courage de surmonter les difficultés et travailler ensemble à la construction de notre avenir. Merci et bravo. Je passe la parole au Père Gilles. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente, monseigneur, messieurs et mesdames les représentants des corps constitués, féliciter tous ceux qui l'ont accompagné. Je suis contaminé par la joie de votre assemblée et aussi par le désir de me plonger dans cette mémoire vivante de votre histoire. Voilà, je me disais qu'il y avait au sujet des grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui l'ont fait grandir, et c'est le cas pour Jeanne, et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous, dans la destinée qui est la